Bonjour les amis, et voilà, je suis déjà de retour, encore avec une galette des rois, mais cette fois-ci à la frangipane. Si vous fêtez l'épiphanie le 6 janvier ou si vous aimez tout simplement les galettes, alors c'est pour vous cette vidéo. Allez, c'est parti. J'ai pris 4 œufs, vous aurez besoin de 5 œufs au total. Pour la crème pâtissière, vous allez prendre 250 ml de lait, un peu d'arôme vanille, 2 œufs. On va prendre que les jaunes d'œufs, 40 g de sucre et 25 g de maïzena. Pour la crème d'amande, il faut prendre 100 g de beurre doux. On va prendre la même quantité en sucre glace. Ici, j'ai pris du sucre et j'ai broyé, donc ça fait du sucre glace. Même quantité en poudre d'amande, soit 100 g. Et puis 2 œufs. Ici, on a besoin de 2 œufs entiers. Pour la crème pâtissière, je vais d'abord chauffer le lait avec un peu d'arôme vanille. Je sépare les blancs des jaunes d'œufs. Je vais garder que les jaunes. Et puis, je vais rajouter le sucre par-dessus. Et je vais le fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Au même moment, le lait a commencé à frémir, donc je coupe le feu et je le réserve pour le moment. Je continue. Je rajoute le maïzena, j'ai mis 5 cuillères à café. On mélange bien et puis on va verser progressivement le lait chaud en fouettant pour éviter les grumeaux. J'ai repris ici la même casserole dans laquelle j'ai chauffé le lait. Je vais verser la préparation dedans et puis je vais le déposer sur le feu moyen. Je vais le faire épaissir. À l'aide de mon fouet, je vais remuer sans arrêt, comme ça il n'y aura pas de grumeaux. Là, c'est bon, je vais le transférer dans un récipient. Je vais le filmer au contact et puis je vais le laisser refroidir. On va passer à présent à la crème d'amande. Pour ça, il faut travailler le beurre mou. Mais comme vous voyez à l'écran, mon beurre est semi-liquide. En fait, j'avais fait l'erreur de le laisser refroidir au micro-ondes en 2 fois 30 secondes 450 watts. J'aurais dû m'arrêter en une seule fois, mais bon, vous allez voir la suite de la vidéo comment j'ai pu rattraper mon erreur sans pour autant jeter le beurre que j'avais dans mon lit ou bien changer de beurre carrément. J'ai gardé le même, mais j'ai pu quand même rattraper. Vous allez voir la suite. Je rajoute l'amande en poudre et je mélange bien. Je rajoute le sucre glace par-dessus. Je mélange l'ensemble. Voilà, pour terminer, je vais rajouter aussi les 2 œufs un par un et je finis de mélanger vigoureusement un bon moment. J'ai laissé sur le bord de la fenêtre ma crème pâtissière pour qu'elle refroidisse rapidement et la crème d'amande, j'ai laissé au congélateur une demi-heure pour que ça raffermisse un peu. Je mélange les 2 crèmes ensemble. Une fois bien mélangé, je vais refermer
à l'aide d'une film plastique et je vais le mettre au congélateur pour encore une demi-heure. J'ai sorti un œuf et un peu d'eau froide. Je vais aussi utiliser une amande entière comme fève. Je vais prendre que le jaune d'œuf. Je rajoute un tout petit peu d'eau sur le jaune d'œuf. Je vais bien mélanger au pinceau. Je vais réserver ceci pour la dorure. Pour ne pas oublier, je vais quand même sortir une amande du paquet et un pic à brochette pour dessiner sur la galette. J'ai sorti la frangipane du congélateur, elle est parfaite. J'ai sorti les 2 pâtes feuilletées pur beurre Herta. J'ai déroulé la pâte sur une plaque ronde du four tapissée de sa feuille de cuisson. Je dépose délicatement au centre la frangipane et puis je l'étale jusqu'à 2 cm du bord. Je place la fève. J'humidifie le bord avec de l'eau. Je recouvre avec la deuxième pâte feuilletée. Je suis en train de souder les 2 pâtes en appuyant avec les doigts, puis je vais les replier pour former un léger ourlet. J'étale du jaune d'œuf additionné d'eau sur le dessus. Attention, pour ce qui est de la dorure, il ne faut pas badigeonner sur les bords de la galette et il ne faut pas vider la totalité du bol. Il faut juste mettre ce qui est nécessaire pour couvrir la surface. Si vous mettez sur le bord, cela empêchera la galette de gonfler. J'ai pris le pic à brochette pour dessiner un motif dessus, mais bon, je crois le couteau c'est beaucoup mieux. Terminer par des petits trous en guise de cheminée pour laisser passer l'air. Enfourner dans un four préchauffé, chaleur tournante, 180 degrés 20 minutes, puis j'ai baissé à 150 degrés environ 18 minutes. Pour le sirop, j'ai utilisé 1 cuillère à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe d'eau. J'ai bien chauffé et puis j'ai nappé la galette encore chaude avec ce sirop. Ça brillait et ça rendait la galette encore plus belle. On a mangé cette galette ce matin au petit déjeuner parce qu'elle n'était pas légère, elle était assez consistante. Donc on ne peut pas le manger en tant que dessert, mieux vaut le prendre en tant que petit déjeuner, mais elle était très bonne. C'est terminé les amis, cette galette était très bonne à manger. Essayez de faire chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À très vite les amis.